Hotep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous, comme je l'ai dit très récemment, en ce qui concerne les pasteurs, les miracles faits par les pasteurs. Est-ce qu'il s'agit d'un montage? Est-ce qu'il s'agit réellement des esprits qui travaillent? Voilà ce qui en est. D'entrée de jeu, vous allez constater dans toutes nos zones d'Afrique centrale, il y a beaucoup d'églises qui s'agrandissent chaque jour. Mais cependant, les églises sont plutôt en train de réduire le nombre en Occident et ailleurs. Mais c'est beaucoup plus dans les zones pauvres que vous allez voir, il y a beaucoup plus d'églises. Si la religion apportait réellement la solution à une vie plus heureuse, à plus de paix et de stabilité, alors l'Afrique sera le pays le plus en paix. Et je vais vous dire même aussi l'Italie. Non seulement dans la paix est assez développée, mais ce n'est pas le cas. On ne va pas entrer dans les détails en ce qui concerne l'Italie par rapport à la fortune de l'Italie et plus précisément de l'État du Vatican. Alors, les miracles que vous allez donc retrouver faits dans les églises en Afrique, vous n'allez pas forcément les retrouver en Europe. Dans les églises que vous allez trouver en Europe, à part si c'est un Africain qui est dans cette église. Il y a des cas aussi, vous allez voir aux États-Unis et tout ça, vous allez voir certains blancs aussi qui font des miracles, entre guillemets. Mais c'est beaucoup plus commun chez nous en Afrique. Alors, dans le premier cas, il s'agit ici des montages. Voilà, des acteurs, des gens bien entraînés. Comme vous avez vu une fois un pasteur qui, je ne sais pas s'il était ghanéen, qui avait ressuscité une personne. Donc quelqu'un était, disons, soi-disant morte et le pasteur est venu ressusciter la personne. Mais quand on fait donc une analyse, on constate que la personne qui a été ressuscitée, c'est quelqu'un qui partait dans cette église là depuis. Et quelqu'un qui avait déjà eu affaire dans la comédie et tout ça. Donc finalement, on se rend compte que c'était, d'après les enquêtes, on s'est rendu compte que c'était donc un montage. Et ça a toujours été le cas dans beaucoup d'églises. On voit le pasteur commence à faire les prières, il dit que le Saint-Esprit va descendre, on voit les gens qui tombent. Donc, dans certains cas, il s'agit bel et bien des montages, des gens entraînés qui vont faire semblant de tomber et vont se mettre à raconter des choses, voilà, parce qu'ils ils ont été payés pour ça, donc des acteurs. Dans le second cas, il va s'agir ici des produits, des hallucinogènes, des produits chimiques, pour dire simplement, des produits chimiques qui vont être déposés dans la foule, qui vont être mettre sur les voies de ventilation. Voilà, dans les voies de ventilation, on peut envoyer des produits chimiques qui vont agir sur la conscience, qui vont agir sur le mental des gens. On peut également mettre des produits chimiques déjà même sur les chaises. Vous venez dans une église, voilà, on va dire le culte commence à 15 heures. Et on sait très bien que les effets des produits chimiques qu'on a mis là vont commencer à agir à 16 heures, par exemple. Vous allez donc vous asseoir à l'église et puis à moins 10, moins 5, le pasteur m'a dit que le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. Vous allez commencer à prier et tout ça. Et à cet instant, pile après 5 minutes, les gens commencent à tomber comme des araignées, comme je ne sais pas trop, comme des fruits d'un arbre. Ils commencent à tomber, s'enrouler et tout parce que justement, ce produit travaille. Je me rappelle que j'ai expérimenté tous ces cas. Je suis allé, il y a de cela plusieurs années, j'étais allé dans une église, j'étais allé avec mes soeurs et quelques amis. Et je vous assure que mes frères, mes soeurs, mes amis n'étaient pas des acteurs. Ils ne venaient pas là-bas pour agir comme des acteurs. Mais ils sont juste allés pour voir ce qui s'y passe, pour prier. Mais ils sont tombés. Ils sont tombés. Donc, on peut dire que ce n'est pas toujours le montage, parce que les gens pensaient que le montage, non. Ils sont tombés.
Et c'était dû à des effets chimiques. Parce que mine de rien, j'ai quand même ressenti un certain malaise, mais c'était dû à des produits chimiques. Dans un autre cas, également que j'ai aussi expérimenté avec des amis, où on était allé dans une séance spéciale de délivrance, et ici, il n'y avait pas de produits chimiques. Et quand le pasteur mettait donc la main sur tout le monde, reçoit le Saint-Esprit, reçoit le Saint-Esprit, on a mis la main sur un ami, il est tombé directement. J'ai commencé à me gratter la tête que, ah, est-ce que moi aussi, il faut que je me mette là-bas, voir. Si il fait, je tombe là, donc c'est qu'il est fort, c'est vraiment, il est fort. C'est ce que je me disais à l'époque, j'avais 22 ans. Je n'avais même pas 22, j'avais 20 ans. Alors, je suis arrivé, il a commencé à mettre les mains sur les gens tombaient. Il dit, mais si c'est un produit chimique, on va pas te mettre le produit là, 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 tu tombes là, là, là. Non, c'est pas ça. Je suis venu, j'ai mis ma tête. Dès qu'il a mis ses mains, il a commencé à parler. Reçois, reçois. Dès qu'il a fait ça, j'ai ressenti une forte chaleur sur la tête. J'ai ressenti une énergie qui descendait sérieusement, réellement en moi. Mais déjà, en tant que pratiquant des sciences énergétiques, j'ai réussi donc à expulser cette énergie par la plante de mes pieds et par les paumes de main. J'ai fait quand même quelques pas en arrière et j'ai compris que ça ne jouait pas. Voilà, donc ça c'est pour en venir au troisième cas. Il existe donc des pasteurs qui sont bien initiés quelque part. Ils ont bien appris le fonctionnement de l'énergie. Mais ici, c'est plutôt, pour parler clairement, ils possèdent des totems, ils possèdent des esprits. Ces esprits-là maintenant vont donc, puisque ces esprits habitent en eux, quand ils commencent à faire ces choses, quand ils émanent cette énergie-là, c'est l'énergie qui est donnée, qui est transmise par cette entité qui habite chez ce pasteur-là. Il peut appeler ça le Saint-Esprit, il peut appeler ça Mamiwata, il peut appeler ça je ne sais pas trop quoi. Mais c'est un esprit que le pasteur lui-même porte en lui. Cet esprit va donc faire en sorte qu'il puisse faire les choses. Il va toucher les gens, il va tendre les mains dans la foule, les gens vont tomber, effectivement, parce qu'il a un esprit qui est en lui. Il y a aussi d'autres pasteurs, comme le pasteur qui était décédé là, je ne vais pas prononcer son nom, mais je vais quand même prononcer Joshua. Et ce pasteur-là, il faisait des choses assez intéressantes, entre guillemets. Il pouvait tendre la main, plusieurs personnes tombent, des centaines, des vingtaines de personnes, dizaines de personnes tombent spontanément. Ici c'était pas, on ne peut pas parler de montage, c'était pas le montage. Il y en a aussi qui font ça en Afrique, ils disent reçoit dans la main et une vingtaine de personnes tombent. Voilà, j'ai déjà assisté à cela. Et quand c'est fait, vous ressentez vraiment une vague d'air qui vient vers vous. Et ici, c'est les gens qui maîtrisent l'énergie à un certain niveau. Voilà, ils ont travaillé les sciences énergétiques, ils maîtrisent l'énergie à un certain niveau. Ils ont pris des années pour se préparer physiquement, pour pouvoir faire ce type de choses. Mais il y en a d'autres qui vont se former et qui vont pouvoir le faire très rapidement après l'initiation parce qu'ils vont faire ici une alliance avec une entité qui va habiter en eux et qui va les permettre de faire ça. Or, d'autres qui vont le faire en plusieurs années, c'est-à-dire qu'ils ont appris à maîtriser l'énergie, leur propre énergie, et ils peuvent faire ça ce qu'ils veulent. Tandis que d'autres vont faire les choses assez rapidement, en quelques semaines. Ils peuvent déjà commencer à mouvoir les choses. Mais là, c'est l'esprit qui travaille en eux. Mais le problème maintenant qui se pose, c'est que l'esprit qui habite en lui, là, de temps en temps, l'esprit va prendre contrôle et l'esprit va l'imposer à faire certaines pratiques. Un pasteur qui a développé ses capacités spirituelles naturellement, je vous assure que ce pasteur-là n'a pas besoin de faire des pratiques sexuelles et autres, des pratiques compliquées. Mais celui qui a donc pactisé avec ces esprits, on va retrouver ce pasteur entre le violer les grands-mères, entre le violer les enfants, entre le violer les coucher avec les hommes, entre le faire des pratiques bizarres, parce que ce pasteur-là, il est possédé. Il a un esprit qui habite en lui. Et cet esprit a besoin de ces pratiques bizarres-là pour pouvoir se recharger. Donc, pour pouvoir recharger dans son esprit qui habite en lui, il est obligé de faire des pratiques bizarres, coucher avec les grands-mères, coucher avec tous ces viols-là, pour nourrir cet esprit-là. Une fois que c'est nourri, la batterie est pleine, il aura beaucoup de clients, de patients à l'église, il va faire beaucoup de guérisons, il va faire beaucoup de choses parce que c'est comme ça qu'il va vitaliser cela. Mais en fin de compte, ce n'est pas toujours quelque chose de positif parce que bien qu'il aura de l'argent, parce qu'il est devenu populaire, bien qu'il sera respecté parce qu'il peut faire des miracles et il fait des démonstrations spirituelles, mais au final,
il n'aura pas une existence heureuse parce que déjà, il sera conditionné par des rituels qui le obligent de faire pour satisfaire l'esprit. Mais aussi, les gens ne vont pas vous laisser. Vous allez violer la grand-mère de quelqu'un, violer l'enfant de quelqu'un, cette personne peut vous lyncher, un de ces quatre. Et ça finit toujours mal. Voilà, donc ça c'était le petit partage en ce qui concerne les miracles faits par les pasteurs. Si un pasteur veut réellement faire des miracles, il est mieux qu'il développe ses propres capacités que d'aller tout simplement chercher un esprit pour mettre dans son corps. Parce que quand vous travaillez les esprits des entités dans votre corps, tôt ou tard, ça prend le contrôle sur vous et vous allez payer cela amèrement. Ou alors, dans certains cas, vous allez entrer dans cet insecte interne de cet pasteur, où on va vous donner également d'autres esprits et vous serez obligé de satisfaire ces esprits, satisfaire les conditions. Et dans tous les cas, vous êtes malheureux. Voilà, c'est le partage en ce qui concerne les miracles faits par les pasteurs au TEP et à très bientôt.